Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Vous êtes ministre démissionnaire de la Culture. Tout d'abord, on l'a appris hier, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après des menaces de mort reçues par les organisateurs des JO, des menaces intolérables. Rachida Dati, vous leur apportez votre soutien ce matin ? Ces menaces sont inacceptables et insupportables. Ces menaces existent. D'ailleurs, moi j'ai exprimé ma solidarité à ces artistes et à toute l'équipe qui les entoure. J'ai d'ailleurs demandé au ministère de la Culture de voir dans quelle mesure on pouvait se constituer partie civile auprès de ces artistes, parce qu'il y a une forme de tutelle, donc on est en train de voir évidemment comment on peut se constituer partie civile. Mais moi, il y a une chose dont je suis sûre, l'État sera plus fort que ces menaces. Rien ne gâchera évidemment cette fête, rien ne gâchera évidemment cette liesse populaire. Mais ces menaces ne sont pas acceptables, mais l'État demeurera toujours plus fort que ces menaces. Alors, on va continuer par le positif de ces JO. Tout d'abord, si vous le voulez bien, que n'a-t-on pas dit de ces Jeux Olympiques, Rachida Dati ? 10 jours après le début de la compétition, force est de constater que c'est une grande fête populaire. La magie opère, les Français sont massivement derrière leurs champions et le leur rendent bien en ce moment. Qu'est-ce qui fait cette alchimie finalement ? Moi, je pense que les Français ont besoin d'unité, et surtout en ce moment. Et depuis le Covid, quand vous regardez bien, de plus en plus, les Français refusent évidemment de plus en plus l'isolement. Ils ont envie de se retrouver et de se rassembler. Et cette manifestation, qui est une manifestation populaire, d'ailleurs historiquement, les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport amateur. Et donc, c'est très populaire, très accessible. Et donc, ce grand moment d'unité et de rassemblement, c'est ce qu'attendaient les Français. Et moi, je m'en réjouis. À qui doit-on cette réussite finalement ? Aux Français. La liesse populaire, c'est quand même les Français. Ils attendaient cet événement. C'est vrai que ça a un peu râlé avant. Moi, je parle notamment pour les villes olympiques, les villes qui accueillent des manifestations olympiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les Français sont heureux de cette manifestation. Ensuite, sur l'organisation, il faut quand même reconnaître que l'État est le premier investisseur dans l'organisation de ces Jeux, que ce soit en matière d'organisation logistique, de sécurité, plus de 45 000 forces de sécurité présents au quotidien pour assurer la sécurité de cet événement et pour que tout se passe bien. La sécurité privée, mais aussi évidemment sur la construction des sites olympiques, les infrastructures, les aménagements. Tout cela, évidemment, l'État a fortement contribué à ce que l'organisation soit parfaite. Et moi, si je prends évidemment comme ministre de la Culture, regardez le Grand Palais. Le monde entier s'extasie devant ce beau monument patrimonial français. D'ailleurs, et ça a été la volonté du président de la République d'y investir plus de 500 millions d'euros de travaux pour avoir ce site évidemment magnifique. Le château de Versailles, dans lequel évidemment jusqu'à la veille, les travaux se sont terminés quasiment la veille de l'arrivée de la flamme. Et donc il y a eu un investissement massif pour les sites olympiques, pour les infrastructures, pour que ce soit une véritable réussite, mais aussi vis-à-vis des athlètes, parce que comme je le disais à l'instant, les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport amateur. Tous les clubs de France ont été impliqués. Juste une chose. Et ça, vous vous souvenez, le président de la République voulait que la France soit une nation sportive. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis sur la table 300 millions d'euros pour un programme qu'on appelait de haute performance. Parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup d'athlètes vivaient sous le seuil de pauvreté. Tous les athlètes, en tout cas 670 d'entre eux, ont bénéficié d'un revenu qui ne soit pas inférieur à 40 000 euros par an. Pour les autres, et cela pour la permet totalité, l'excellence. Bien sûr. Quand vous êtes moins préoccupé par le quotidien, vous êtes beaucoup plus performant. Et cette moisson de médailles, on la doit à cet engagement et cette volonté du président de la République pour que la performance, pour que le haut niveau, au niveau sportif, soit évidemment récompensé. Qu'avez-vous fait, Rachida Dati, pour que cette grande fête populaire le soit aussi pour les jeunes des quartiers populaires ? Pas que pour les jeunes des quartiers populaires, pour l'ensemble des jeunes. J'ai souhaité évidemment l'organisation des Olympiades dites culturelles, c'est d'allier le sport et l'art dans de nombreux équipements culturels dans les villes olympiques, mais bien au-delà, parce que nous avons souhaité aussi faire participer les jeunes qui pouvaient pas venir sur des villes olympiques dans les équipements culturels. C'est un grand succès, une grande mobilisation. Et d'ailleurs, je voulais remercier tous les acteurs de l'éducation populaire que j'ai réunis au ministère de la Culture. Ils n'avaient pas été reçus depuis plus de 35 ans. C'est un partenariat que j'ai mis en œuvre avec eux pour évidemment faire bénéficier les jeunes évidemment de ces Jeux Olympiques
au pied de leurs immeubles, si je puis dire, en tous les cas dans leur ville et dans les sites qui n'étaient pas forcément concernés par les Jeux Olympiques. Et je dois le dire, ce qui était aussi rare, j'ai pu l'obtenir, ça a été aussi un peu un combat. Tous les jeunes qui sont bénéficiaires du Pass Culture ont pu avoir des places. Plus de 7000 places ont été mises à disposition des jeunes bénéficiaires du Pass Culture et 4000 places pour la cérémonie d'ouverture. Et ça, nous en sommes très fiers. Rachida Dati, il y en a qui, malheureusement, goûtent assez peu au succès de ces Jeux Olympiques, qui ne supportent pas que les Français puissent soutenir leurs propres athlètes et que la France retrouve le sourire. Je pense à certains élus insoumis comme Arnaud Saint-Martin, député de Seine-et-Marne. Regardez ce qu'il nous dit. La couverture chauviniste des JO sur le service public audiovisuel et ailleurs est pénible. Tout est cadré en fonction des performances espérées des sportifs français. Feu l'idéal internationaliste porté en théorie par l'olympisme. L'heure est à la régression nationaliste. Que répondre à la bêtise de ces propos ? Mais c'est vraiment dommage d'avoir des élus qui soient déconnectés à ce point des Français. Vous avez vu l'engouement des Français ? Et bien au-delà de nos frontières d'ailleurs. Et quand je vois des élus qui sont déconnectés à ce point des Français, moi je les invite, je suis allée sur des sites olympiques, je suis allée dans la rue quand on voit évidemment le cyclisme dans toutes les rues de Paris, moi je les invite à venir supporter nos athlètes français, qui comme je le dis et je le répète, qui pour l'essentiel ce sont des amateurs, c'était du sport amateur. Ils ont tous des métiers par ailleurs. C'est vraiment... La France est déconnectée de la joie populaire que traversent les Français aujourd'hui. C'est évidemment les Français qui travaillent et qui ont cette passion du sport et cette passion de leur pays. Et donc, alors, moi, je souhaite que ce soit contagieux et que ces élus-là soient contaminés par cet engouement. Les Parisiens qui sont restés à Paris cet été découvrent une ville qui, pour la plupart, ils n'ont jamais connue, propre, avec des transports qui fonctionnent bien, peu d'embouteillages et surtout, vous l'avez souligné tout à l'heure, un niveau de sécurité jamais vu grâce à notamment 45 policiers et gendarmes mobilisés. On pourrait presque se croire dans une série Netflix qui s'appellerait Emily in Paris, à deux doigts. On ne va pas se mentir, les Parisiens vont vivre une gueule de bois monumentale à la rentrée. Vous savez que mon combat à Paris... Vous le savez, c'était de lutter contre l'endettement de Paris, parce que quand on voit Paris qui était sale, qui était dans l'insécurité, avec une mobilité qui est plutôt chaotique, parce que moi je souhaite qu'il y ait un plan de circulation harmonieux et qui soit adopté dans ce sens, puisque nous sommes la seule ville à ne pas avoir de plan de circulation, comme je viens de le dire. Et donc c'est vrai que pour un événement exceptionnel, sécurité exceptionnelle. Donc c'est vrai que ça ne va pas durer. Il n'y aura plus 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, on est bien d'accord. Mais les Parisiens ont droit à la sécurité. C'est pour ça que moi j'en appelle à Anne Hidalgo et ses élus, puisqu'ils sont contre une police municipale armée. Comment on ne peut pas avoir une police municipale armée, équipée, formée ? D'ailleurs, ces policiers municipaux le réclament pour la grande majorité d'entre eux. Pourquoi ? Nous sommes la capitale de la plus grande région d'Europe. Elle mérite une sécurité à la hauteur. Donc nous souhaitons que ces policiers municipaux soient armés, équipés, formés en ce sens. Pour certains, d'ailleurs, dédiés sur des sites, comme par exemple sur le Champ de Mars. Nous souhaitions qu'il y ait une police municipale dédiée au site du Champ de Mars, mais nous souhaitons également un plan de développement de caméras de vidéoprotection. On l'a vu. On a vu son utilité. Son utilité dans la dissuasion, comme vous savez qu'il y a des caméras de vidéoprotection, ça dissuade la délinquance, mais c'est utile aussi dans les procédures judiciaires. Par exemple, quand nous avons eu des agressions sexuelles, des viols sur le Champ de Mars, le défaut de caméras de vidéoprotection nous met en difficulté pour interpeller les auteurs. Ce sont des moyens d'enquête supplémentaires, effectivement. On aurait pu espérer, comme héritage de ces Jeux Olympiques, que la Seine soit enfin baignable de façon pérenne. Mais le doute plane encore aujourd'hui, Rachida Dati. On a une triathlète belge à l'hôpital après avoir nagé dans la Seine. Toute son équipe a dû déclarer forfait. 2 malades également du côté des triathlètes suisses. Le comité olympique belge espère que des leçons seront tirées pour les prochaines compétitions de triathlon aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette suspicion ? Est-ce qu'on ne nous a pas vendu un doux rêve finalement que celui d'une Seine baignable? Alors d'abord, il y a eu un fort investissement pour la baignabilité de la Seine. Plus d'1,4 milliard. 1,4 milliard d'euros, oui. Faut le rappeler. Pour une incertitude qui reste encore grande. Mais il y a des incertitudes. C'est un fleuve, il y a un courant important. Et donc, alors est-ce que ça valait le coup? Non mais... En tout cas pour ces JO, moi je pense que ça valait le coup. Ensuite, il y aura un héritage sur cette baignabilité puisque cet assainissement, il y a eu de nouveaux dispositifs mis en place pour dépolluer, pour assainir la Seine. Ces dispositifs vont être pérennes. Alors ensuite, est-ce qu'il y aura une baignabilité permanente ? Moi je ne le crois pas. Vous iriez vous baigner, vous ?
Non, mais alors l'eau n'est pas mon élément, je dois l'avouer, mais il y aura à chaque fois, si on veut souhaiter la baignabilité dans le temps, il sera nécessaire de faire des analyses et des dosages de manière systématique, et il faudra évidemment continuer à investir dans la baignabilité, dans ces mesures, comme je vous le dis, de dépollution et d'assainissement, si nous souhaitons une baignabilité pérenne. On va refermer cette page sur les Jeux Olympiques. L'Union des étudiants juifs de France dépose plainte contre la députée insoumise Sophia Chikirou. Elle a relayé sur son compte Instagram en fin de semaine dernière un hommage à Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, tué par une bombe attribuée à Israël. Le texte présente Ismaël Haniyeh comme un martyr, comme le chef de la résistance palestinienne. Elle a répondu hier qu'elle avait partagé cela sur son compte Instagram privé à titre purement informatif. C'est de l'hypocrisie selon vous ? C'est un problème pour la gauche. Moi, j'ai pas entendu le nouveau Front populaire se mobiliser, dire est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, est-ce qu'ils sont toujours alliés dans ce cadre-là et suite à ces propos. Moi, j'aimerais entendre de Madame Hidalgo, par exemple, parce qu'elle est députée de Paris, Sophia Chikirou, et Madame Hidalgo, au dernier Conseil de Paris, s'est félicitée de son élection. Elle s'est félicitée de l'élection des députés de la France Insoumise à Paris. Donc, moi, j'aimerais qu'évidemment, la gauche puisse, avant qu'on nous demande notre avis et notre position, tout le monde la connaît, la nôtre, puisque vous vous rappelez, au moment des élections, nous avons souhaité évidemment faire barrage à cette gauche-là qui ne représente pas, qui est déconnectée des Français, et surtout, comme je l'avais dit sur cette antenne, qui en sont réduits à signer une charte contre l'antisémitisme. Moi, je dis, nous n'avons pas besoin de signer une charte. Il y a un code pénal pour cela, et donc ils se sont vautrés là-dedans, et moi je le déplore. Mais j'aimerais bien entendre évidemment les principaux responsables de la gauche et du nouveau Front populaire qui se déclarent majoritaires en France. Est-ce qu'ils sont toujours alliés ? Allez, Rachida Dati, malgré cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, la politique se poursuit dans les palais de la République avec des noms qui circulent justement pour incarner le futur ou la future première ministre de ce pays. Ces derniers jours, on a entendu circuler le nom de Xavier Bertrand, on a entendu celui aussi de Laurent Wauquiez. Qui verriez-vous, vous, comme Premier ministre ? C'est la prérogative du Président de la République. Moi, j'ai du respect pour les institutions, pour la Constitution. C'est la prérogative du Président de la République. Vous-même, vous y avez pensé à Matignon ? Non mais vous trouvez que j'ai pas assez de boulot aujourd'hui ? Non, j'y ai pas pensé. Et moi je trouve, vous savez, à force de tout caricaturer, de tout affaiblir, de tout niveler, vous voyez, regardez, vous me dites demain, vous allez, je vais dire aussi à ma fille, est-ce qu'elle y pense aussi ? Je trouve que ces postes institutionnels sont importants. Xavier Bertrand, par exemple, est revenu avec insistance dans Ils incarnent et ils portent beaucoup de gravité. C'est la prérogative du Président de la République. Encore une fois, j'ai trop de respect pour les institutions pour ne pas me mêler à cela. Rachida Dati, faut-il remplacer des vitraux réalisés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle dans 6 des chapelles de la nef de Notre-Dame de Paris ? Emmanuel Macron veut les faire remplacer par des vitraux contemporains, et ce, malgré l'avis négatif de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui a voté contre à l'unanimité, malgré le fait que ces vitraux ont été restaurés aussi et nettoyés avec l'argent des donateurs de la cathédrale. Même certains artistes qui ont participé au concours que vous avez lancé sont mal à l'aise sur ce sujet. Tout d'abord, il faut aussi rétablir la vérité. Ça a été la volonté de Monseigneur Ulrich et de l'Église de vouloir un geste architectural moderne. Ça a été la volonté de l'Église et de Monseigneur Ulrich qui ont demandé au Président de la République, Sur la commission, ça n'est pas une commission qui a statué sur le fond et sur la création elle-même. Ça a été sur le principe. Ça n'a pas été une décision à l'unanimité puisque certains membres se sont abstenus. Et quant aux artistes, il y a eu un véritable engouement, puisque de très nombreux artistes se sont portés candidats, une liste restreinte a été retenue, et moi je n'ai pas entendu le malaise des artistes, notamment ceux qui ont été retenus. Elle va se réunir à nouveau à la rentrée, et moi je veux vous dire, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un se plaint du plafond de Chagall à l'Opéra Garnier ? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui se plaint de la peinture de Soulages à l'abbaye de Conques ? Non, mais ça toujours... Vous savez, quand il y a un geste de modernité, ça, évidemment, ça suscite un petit peu de réaction. Donc, voilà. Donc, le travail va se poursuivre, en accord avec, d'ailleurs, comme je viens de le dire, avec Monseigneur Ulrich et l'Église. Et d'ailleurs, ces vitraux qui ont été restaurés ne passent pas à la trappe. Ils vont être remis, évidemment, dans Notre-Dame. Merci, Rachida. C'est une volonté importante. Et d'ailleurs, je veux juste dire un mot sur Notre-Dame, qui est ce plus grand et ce plus beau chantier
évidemment, qu'a voulu évidemment Emmanuel Macron, avec refait à l'identique, comme la flèche de Viollet-le-Duc, à l'identique, en un temps record. Et ça va être évidemment encore une belle restauration de notre patrimoine culturel et religieux de manière unique, qui sera inaugurée à la fin de l'année. Et moi, ça, je m'en réjouis pour notre pays, pour les Français, mais bien au-delà des frontières, puisque ça va susciter aussi un engouement, vous l'avez dit aussi, pour les donateurs, de donateurs étrangers. C'était la grande interview de Rachida Dati sur CNews et sur Europe.